Bon, je suis pas au même endroit que d'habitude, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler des parfums que j'ai pris avec moi, parce que j'en ai pris pas mal. Je suis actuellement en vadrouille. Moi, c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums, et c'est parti. Mon gros machin plein de parfums. J'essaye vraiment de faire une sélection, de prendre des petites tailles, des petits formats voyage, mais j'arrive jamais à m'y tenir. En fait, il y a toujours un parfum où je me dis, oh, j'ai vraiment envie de porter ça. En fait, moi, je porte du parfum la nuit. Je sais pas si vous portez du parfum la nuit, mais moi, je ne peux pas dormir sans parfum. Ça me calme, ça me détend. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien mettre des choses un peu fruitées, sucrées, alors que d'habitude, c'est plutôt des choses très très clean. La lavande, j'aime bien parce que ça détend. Ou des parfums au lilas, par exemple. Celui que je porte pas mal normalement quand je vais me coucher, c'est Drop Dead d'Issey Miyake. C'est un joli lilas, il est très clean, il sent le linge propre quoi. Mais en fait là, je sais pas, peut-être parce que je suis en vacances à Madrid, donc voilà. Je suis pas vraiment en vacances en fait. Donc, je porte ça pour aller me coucher. Donc il y a le Body Mist. Je sais pas si vous connaissez cette marque, ça s'appelle Copari. Et en fait Copari, je crois que c'est américain et ils font des Body Mist qui sont assez forts, je trouve, et je les aime beaucoup. Celui-là, c'est Canapé Coast et il sent le lait de coco. Donc c'est assez sucré au final, mais c'est vrai que j'aime bien et je le mets automatiquement quand je prends ma douche. Et ben je me spray tout le corps avec ça et c'est vrai que j'aime bien, ça donne un petit côté un petit peu tropical, sympa. Et en fait au-dessus, ce que je fais, c'est que je mets Maldives in a Bottle de Kayali. Si vous aimez les choses un peu plus fun, un peu plus sucrées, vous allez adorer parfois un peu plus girly, hein, c'est vrai, il faut le dire. Plein de gens qui disent que c'est trop cher pour ce que c'est, etc. Je peux comprendre. Je vais faire comme ça. Ma marque préférée de niche, c'est l'Orchestre Parfum. Et en fait, ils font des petites tailles de parfums que vous pouvez acheter sur le site d'ailleurs. C'est des roadies qu'on appelle ça. Un de mes parfums préférés de tous les temps qui est Piano Santal. Donc c'est un bois de santal très crémeux avec des notes lactoniques et puis surtout une base d'ambroxan. L'ambroxan, c'est un accord synthétique mais ça sent l'ambré et ça donne énormément de projection à un parfum, énormément de tenue d'ailleurs. Par exemple, un parfum à l'ambroxan presque très intense, c'est Dior Sauvage. Bon, ça sent pas du tout sauvage, hein, je vous rassure. Mais j'ai pris Mono Cachemire. Alors celui-là, je le prends tout le temps quand je pars en voyage. Ça sent le musc blanc surtout. C'est hyper clean, hyper linge propre. Il y a une petite touche d'aldéhyde. C'est pétillant, c'est vibrant. Et puis il y a une petite note de poire que je trouve est très cosy, très délicate. Donc. Ensuite. Ah oui, alors je me suis dit on va en Espagne, alors pourquoi pas prendre mon Narciso Rodriguez poudré. Alors celui-là c'est pareil, je vous en ai parlé pendant des années sur mes deux chaînes anglaises et françaises. Mais ouais, j'adore, c'est un de mes designers préférés féminins. Ils ont une signature très poudrée parce qu'ils utilisent beaucoup de musc. Alors celui-là, Narciso poudré, c'est mon préféré pour les femmes parce qu'il a ce côté blush, maquillage qui est très joli. Peu féminin mais délicate, voilà. Je suis mignonne, je me promène. Ah oui, alors ça, tiens, je porte ça aujourd'hui. C'est Valentino Sogno in Rosso. Alors ça, c'est exactement le contre-exemple de ce que je viens de vous dire. J'essaye à chaque fois de prendre des petites tailles et soudainement, je me retrouve avec un énorme flacon de Valentino dans mon sac. Les collections de designers, je les trouve qu'elles sont trop chères pour ce que c'est. Et pour le coup, là, avec les Valentino, je les adore, vraiment, je les adore. Je les porte très souvent, je les trouve créatifs, je les trouve très beaux. Ça a été fait par Fabrice Pellegrin. Qui est un parfumeur que j'adore de chez Firmenich Niche. Et je suis allée du coup là-bas à Grasse pour cueillir le jasmin avec lui d'ailleurs, c'est incroyable. Et il a vraiment un travail très joli, très méticuleux. J'adore ce parfum parce qu'en fait, c'est un peu comme du piano santal, mais en fait, tu remplaces un petit peu, il y a le côté pain dedans, pain et poivre. Et c'est ce côté vert, un peu forêt, qui va très très bien avec l'accord lactonique. Je trouve ça trop beau quoi. Ensuite, Marc-Antoine Barrois, donc ça c'est Encelade ou Encelade comme vous voulez. J'aime énormément Marc-Antoine Barrois, je trouve que leurs parfums sont hyper créatifs. C'est de la rhubarbe, c'est surtout très vert. Donc c'est assez compliqué à porter et puis c'est un aromatique en fait. Un aromatique avec des notes de bois, boisé. Donc ça peut être, on va dire, plus attirant pour un public masculin. C'est pas un parfum que tu vas porter avec des gens qui sont pas habitués à des parfums un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ah oui, bon voilà, encore un exemple de moi qui essaye de prendre des petits flacons mais qui n'arrive pas. C'est Infiniment Coty Paris, c'est hors de moi. Je pense que je vous en avais pas mal parlé, mais je l'adore ce parfum, c'est pareil. Je pense que c'est un de mes incontournables maintenant de ma collection. En fait, je trouve qu'il sent, c'est un chypré.
mais un chypré moderne. Un chypré, si vous savez pas ce que c'est composé de bergamote, donc d'accord citronné, de moss, donc de la mousse, et puis de labdanum. De labdanum, c'est une plante qui donne l'accord de cuir. Donc ça, c'est vraiment les chypres, c'était vraiment très populaire, par exemple dans les années 70 ou des choses comme ça, c'était vraiment très élégant, très sophistiqué. Et maintenant, ça revient vachement à la mode et on fait des chypres un peu modernes. Et là, c'est vraiment ça, puisqu'en fait, il y a énormément de fleurs blanches, l'amour, très rétro. Pareil, en journée, je trouve que c'est un joli signature. Faut aimer, après, je pense que des gens pensent que peut-être que c'est un peu entêtant. Je pense que si vous aimez, par exemple, J'adore de Dior, je trouve qu'il y a des ressemblances dedans. Ah bah tiens, on va rester dans le Dior d'ailleurs. Alors Dior, c'est pas une maison que j'apprécie particulièrement. Je vous avoue que j'ai pas une très belle relation avec la marque pour l'instant. Hein. J'ai travaillé pour eux d'ailleurs quand j'étais plus jeune, mais je trouve qu'ils sont assez inconsistants. Ce qui s'est passé pour les Miss Dior, moi j'ai pas trop kiffé. Le Miss Dior original, c'était un floral. Mais après, ils ont sorti un Miss Dior eau de parfum. C'était un patchouli, quoi. C'est fort, assez intense. J'adorais cette odeur. Et maintenant, quand tu sens le Miss Dior eau de parfum, c'est un parfum floral sucré. Avec des notes fruitées, quoi. Tu as senti ça à chaque coin de la rue, quoi. Ça a perdu toute sa personnalité. Mais en tout cas, il m'avait envoyé ça de chez Dior. Et au début, je n'étais pas très convaincue. C'est des Miss Dior, mais en version lipstick. En gros, en version solide. Moi, j'aime beaucoup les parfums solides. Je trouve ça très cool. D'ailleurs, j'ai découvert des marques en parfums solides. Il faut que je vous montre dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'aime bien. Donc, en gros, ça fait comme un rouge à lèvres. D'ailleurs, il faut faire attention parce que la première fois, j'ai failli le mettre sur mes lèvres. Hein, mais c'est un peu siliconé. C'est un peu bizarre comme... bref. Et donc, en fait, tu l'appliques sur les points de pulsation. Et voilà, quoi. Tu as un petit air de Miss Dior, donc un petit air floral. Alors là, par exemple, moi, j'ai pris le Blooming Bouquet. Je trouve que c'est le mieux en ce moment du Miss Dior. J'aime beaucoup Blooming Bouquet. Je trouve que ça sent un peu la version originale en fait de Miss Dior. Il y a un côté très printanier dedans que personnellement j'aime beaucoup. Donc celui-là, ouais, j'aime bien. Donc ça, je le porte. Bah, après, l'intensité là-dessus, que dalle. Hein. Mais pareil pour la tenue. Mais c'est vrai que c'est sympa pour se repoudrer un petit peu quand il fait chaud en plus. J'aime bien le geste aussi. Je trouve ça un peu élégant. Tu vois, tu ressors ça de ton sac à main et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que je trouve ça assez cher. J'avais vu les prix pour ces trucs-là. Je trouve que c'est extrêmement cher et que le packaging est très très léger, tu vois. Mais c'est vrai que c'est mignon quoi. Bon. C'est Dior, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En parlant de parfum solide, je porte du coup Versatile. Ça s'appelle Sea Sun, Sea Sud and Sun. De la figue, du néroli, c'est très joli, c'est un peu musqué, il y a un petit côté, ce côté sel marin dedans. Bon, par contre, si vous cherchez de la tenue et une grosse projection, faut pas aller chercher des huiles comme ça, hein, je pense. Bon, il y en a qui sont plus forts dans la collection, mais c'est vrai que celui-là, il reste quand même très très doux. Mais moi, j'aime bien le porter soit en petite balade quand j'ai pas trop envie de porter quelque chose de très fort, ou juste à la plage. D'ailleurs, en parlant de choses que j'ai toujours dans mon sac, je le porte pas vraiment, mais c'est mon numéro 5 aux premières. Alors, je sais pas si vous connaissez l'eau première, c'était à l'époque une exclusivité des magasins officiels de Chanel. Maintenant, je crois que ça se vend partout. Mais l'eau première, en gros, c'est beaucoup plus poudré que la version originale. Et c'est fait beaucoup plus moderne. Donc, c'est pour ça que ceux qui n'aiment pas le numéro 5, qui croient que ça fait grand-mère. D'ailleurs, ça m'énerve quand les gens disent ça parce que c'est loin d'être un parfum grand-mère. Au contraire, essayez l'eau première. Il est plus doux, il a un côté plus, justement plus floral et plus poudré. Et bref, il est très sympa. Mais c'est juste le mettre dans mon sac à main parce que c'est mon porte-bonheur quand je prends l'avion. Si j'ai pas mon numéro 5 dans mon sac à main, je pète un plomb. Ah, ça, je porte ça beaucoup en ce moment. Je suis contente de vous en parler d'ailleurs. La marque s'appelle Jouissance et les packagings de Jouissance sont magnifiques. Ça fait des petits bijoux à la Marie-Antoinette, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un petit côté baroque, vintage. Moi, j'adore tous ces trucs-là. Et celui-là, il s'appelle En plein air 1968. Ce sont des hespéridés, donc c'est citronné, c'est frais, des agrumes, avec normalement des accords floraux de fleurs blanches. Mais en fait, quand tu dis ça, maintenant, tu vas penser quand même à quelque chose d'assez sucré ou frais. Alors que là, en fait, pas du tout. C'est vraiment très rétro, très vintage. En fait, c'est d'inspiration vintage. Donc, tu as l'impression qu'ils ont mis beaucoup d'aldéhyde dedans, comme à l'époque, comme dans les parfums des années 80. Parce qu'il y a ce côté très pétillant, champagne et presque savonneux. C'est des choses que vous retrouvez, par exemple, dans des choses comme numéro 5, des classiques. Je trouve ça d'une élégance folle. Je l'ai porté hier avant de me coucher.
Et il n'arrête pas de me dire que je sens trop bon et il n'est pas trop dans les parfums. Et par contre, celui-là, c'est vraiment le seul où il me dit que tu sens vraiment super, super bon. Donc ouais, comme quoi le côté rétro, ça fonctionne aussi pour des compliments. Tu sais, on pense toujours au parfum sucré, floral pour les femmes. Jéroboam Ambra, alors j'avais besoin d'un parfum pour le soir. Et c'est vrai que moi, j'aime bien porter les ambrés pour le soir. C'est une de mes familles olfactives préférées. Un ambré, en gros, c'est un accord. Donc c'est une composition de plusieurs notes, donc de la vanille avec du benjoin ou des résines ou de l'encens. Et la fusion des deux donne un accord ambré. Et maintenant, c'est une famille olfactive qu'à l'époque, on appelait les orientaux. Ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle des ambrés. Je vous conseille de le sentir parce que c'est vraiment un accord pur ambré. Mon Jane, vanille des Afriques. Alors, je l'avais mis dans ma box parfum que j'avais créée avec Jovoy. Oh, Jovoy. Et d'ailleurs, les gars, j'ai un truc à vous dire. Je me suis fait tacler quand j'ai sorti ma box Jovoy par des gens qui me disaient que je prononçais ça pas bien et qu'on dit Jovoy, on dit Jovoy. Non, on dit Jovoy, les gars. C'est François Hénin qui l'a dit et je peux même vous passer l'interview maintenant. Alors moi, c'est carrément Jovoy. Un truc bien français, ça. On a envie de tout franciser, mais c'est Jovoy. Voilà, allez, au revoir. Ensuite, Jovoy, Fire at Will. Alors ça, c'était un flacon, une édition limitée, hein, je vous le dis tout de suite, parce que normalement, les flacons ont changé d'ailleurs maintenant. J'avais envie d'un parfum très sweet et très vanille et très cosy, cocooning, parce qu'on arrive quand même vers les jours où il fait un peu plus frais. Mais là, tu as envie de te mettre sous les couvertures, ce genre de vanille-là. Et puis, vous avez beaucoup de mimosa. Et en fait, ça donne une note hyper poudrée au parfum. Et ça projette vraiment cette note poudrée tout autour. C'est super doux, c'est super cosy. Enfin voilà quoi, j'aime bien. Et il y a un petit côté, moi je trouve qu'il y a un petit côté caramel brûlé dedans. Et je trouve que c'est ce qui donne le côté un petit peu feu, voilà. D'ailleurs en parlant de Jovoy, j'ai pris aussi avec moi le nouveau parfum de chez Jovoy qui s'appelle Halong Bay. J'ai fait une revue avec la marque Jovoy, donc sponsorisée par la marque Jovoy, parce que vous savez, je travaille avec eux quand même assez souvent. D'ailleurs, c'est super cool de travailler avec Jovoy parce que ça me permet j'ai une totale liberté dans les marques avec qui je veux parler, et ça, c'est vraiment super, c'est les partenariats idéaux, puisque, bah voilà, en plus, on a une relation de confiance, donc je peux dire et faire ce que je veux. C'est un parfum à la mangue et assez boisé au final. On voit plein de mangues sortir un peu partout. Et je les trouve, vous savez, la mangue, tu peux pas l'avoir autrement que synthétiquement, ou la reproduire, l'arôme de mangue. Et je trouve que c'est criard dans les autres marques. Il y a plein d'autres marques qui ont sorti là, des mangues. C'est criard et c'est super intense, super sucré, ou alors tu sais, c'est épais quoi, et c'est impossible à porter. Quand est-ce que tu veux sentir autant la mangue quoi? Enfin, c'est vraiment du jus de mangue et je trouve ça vraiment pas agréable, alors que là je trouve que c'est parfaitement balancé avec des petites notes de patchouli et de bois, et je trouve ça beaucoup plus délicat. Et il y a un petit côté un peu thé aussi, un petit peu, je trouve que moi ça sent un petit peu le thé en fait. C'est inspiré d'ailleurs du Vietnam, donc ça fait sens. J'ai pris aussi deux de Dorset. Bon, j'avais deux travail à faire avec Dorset, donc c'est pour ça que je les ai pris. Ils ont sorti deux nouveaux extraits de parfum. Holly Berry et Rose Blaze. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Dorset, mais c'est super vieux. Hein. On parle de 200 ans d'histoire de la marque. Ça a été créé par Alfred Dorset. D'ailleurs, c'est hyper drôle parce que quand est-ce que... Ouais, j'ai été à Grasse juste pour visiter, quoi, après qu'on était à Cannes. Et on a été au Musée international du parfum. Et là, je tombe sur le flacon original de la marque Dorset, qui est du coup, ils ont gardé cette forme de flacon qui était pareille à l'époque. En fait, à la base, Dorset, ils créaient des parfums pour les couples. Donc, il y avait quelque chose de très sensuel, très intime, etc. Et en fait, la marque, on va dire, était un petit peu silencieuse pendant des années. Et en fait, la nana, je dis la nana, qui a repris la marque ces derniers temps, et elle a du coup gardé ce côté très sensuel pour couple, etc. Et en fait, tu sens vraiment ça dans les nouveaux extraits de parfum. Alors, vous avez la gamme classique qui, je trouve, sont plus doux, plus délicats. Je les aime bien aussi, sont très beaux. Celles-ci, les extraits de parfum, ils sont très très intenses et beaucoup plus modernes. Je trouve il y a ce côté très riche, très opulent dedans, qui je trouve fait beaucoup plus référence à la parfumerie, hein, je trouve actuelle. Vous avez Rose Blaze qui est une rose très crémeuse avec des petites notes de pêche, et puis il y a un côté ultra velours, c'est très très fort. Et d'ailleurs, j'étais dans un café à Paris, j'ai porté ça le matin et il y a quelqu'un qui m'a dit que je sentais super bon. Je me suis dit,
À Paris, c'est pas souvent que tu as des compliments pour ton parfum. Donc à Londres, c'est tous les jours, mais à Paris, en tout cas, c'est assez rare. J'aime bien le porter le soir. En date, tu vois, des choses comme ça, je trouve que vraiment ça envoie quoi. Puis vous avez Oliberry. Oliberry, c'est du lait de fraise, mais pas trop sucré, hein, c'est très très joli, et avec des notes très boisées, surtout c'est du oud blanc. Alors quand on dit oud, on a l'impression que ça va être très animal, mais là je trouve que en fait c'est très doux, c'est très léger, mais tu sens vraiment ce côté ultra boisé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris avec moi en vacances. Tu me diras, c'est largement assez. Mais moi j'ai l'impression de m'être restreint. En fait j'ai l'impression de m'être restreint et puis soudainement j'ai tout mis dans un même sac. Je me suis dit ouais Clément c'était un peu déconné quand même. Franchement d'habitude c'est pire. Quels sont vos parfums du moment? Avez-vous découvert des choses intéressantes? Voilà, n'hésitez pas à me dire. J'espère qu'on se revoit vite. C'est tout. À plus.